Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel comment faire une outro comme les grands youtubeurs. Alors déjà je tiens à remercier Xiaomi qui m'a fait découvrir ce que c'était une outro et comment on en faisait une. C'est un tutorial maker, il a sa chaîne YouTube, je vous mettrai le lien de sa chaîne en dessous. C'est un tutorial maker et il a fait un tuto sur ça. Alors moi je vais faire un petit peu différemment parce que moi je vais pas utiliser After Effects comme lui, j'utiliserai Vegas Pro. Alors déjà, ce que vous devez savoir, une outro c'est pas une intro, enfin c'est comme une intro, sauf que ça se met à la fin de vos vidéos. Et il y a certains youtubeurs qui font des outros avec des liens dessus, enfin ils font des vidéos à la fin de leur vidéo. Et dessus on peut cliquer sur leur vidéo pour être redirigé vers une de leurs vidéos qu'ils ont mis sur leur chaîne, ou aussi on peut appuyer sur s'abonner et que ça nous redirige vers une page pour s'abonner à leur chaîne, comme Code QG qui a fait cette intro. Là je la mets en lecture et la vidéo elle se lit à la fin. Bon, ou comme Freddy aussi. Alors attendez, je mets à la fin, voilà. Alors moi je trouve ça assez sympa. En plus ça incite à regarder une de leurs autres vidéos ou aussi de s'abonner. Alors ce que vous avez besoin c'est de Photoshop avec moi et Vegas Pro. Alors soit le 11 si vous avez 7 ou Vista, soit le 10 si vous avez XP, 7 ou Vista. Voilà, le 11 ne marche pas avec XP. Alors, pour craquer Photoshop, vous avez sur ma chaîne un tutoriel comment craquer l'intégrale des logiciels Adobe. Et pour craquer Sony Vegas, vous avez aussi des tutos dessus. Voilà, bon, passons aux choses sérieuses. Vous allez ouvrir Photoshop, fichier nouveau, voilà. Personnaliser, vous choisissez papier format international. Contenu de l'arrière-plan, couleur d'arrière-plan, non, couleur, non, transparent, désolé. Et voilà. Là, on le veut en paysage, vous faites image, en rotation de l'image, 90 degrés horaire. Voilà. On va faire un petit zoom parce que ça va être un peu mieux. Voilà. Hop. Vous appuyez sur un nouveau calque, tout en bas ici, là, vous avez créé, normalement ici, vous restez appuyé, ou vous faites un clic gauche, droite, et vous choisissez outil rectangulaire si vous l'avez, c'est en dessous du pointeur de souris. Et là, vous choisissez une couleur noire, hop, vous allez faire des rectangles, où sera normalement positionné vos vidéos. Alors vous en mettez 1, 2, 3, 4, autant que vous voulez. Pour moi le mieux c'est 1, 2, 3. Après, à partir de 4 ça commence à être un peu abusé et je trouve ça un peu moche. Alors, vous les mettez n'importe où, enfin le mieux c'est en haut. Je vais en mettre 3. Hop. Là vous allez sélectionner le pointeur tout en haut. Et là, vous allez sélectionner le carré et vous restez appuyé sur Alt. Non, c'est pas ça. Alors attendez. C'est quoi? Alors déjà. Oui, c'est ça. Restez appuyé sur Alt et vous déplacez sur le côté. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Pareil encore. Alors, attendez, hop. En fait, vous commencez à appuyer sur Alt et puis vous déplacez après avec la souris. C'est pas souris et Alt. Voilà. Alt, vous déplacez à côté. Pour que ça soit sur la même ligne. Que ça soit pas un petit peu décalé. Hop. Troisième. Hop. Bon, là, c'est pas très beau. Je le sais. Hop. Non, je veux déplacer celui du milieu. Voilà. Que ça soit un peu symétrique comme mon outro. Voilà. Alors, moi, les carrés noirs, je vais pas les garder parce que c'est assez chiant de bien placer la vidéo dans le carré noir. Je vais les effacer, je vais vous montrer comment on va bien placer les vidéos quand même, sans carré noir. Alors,
Après, vous allez créer un bouton, vous faites tout le temps nouveau calque. Vous faites clic droit sur le carré que vous avez, le rectangle que vous avez pris, et vous faites outil rectangulaire arrondi. Taille rayon 50 px. Voilà. Et vous faites un petit, voilà, comme ça, c'est parfait. Là, vous passez à peu près là, hein, c'est assez, non là, allez, très bien ici, c'est trop bas. Alors après, bah, vous jouez avec les couleurs, vous mettez une belle couleur, enfin un beau bouton quoi. Hop, je vais mettre du bleu, allez, c'est parfait. Là, vous allez appuyer sur le petit T pour écrire dans votre bouton abonnez-vous, parce que les gens, ça peut peut-être les attirer ce bouton là et ils s'abonneront peut-être à votre chaîne grâce à ça. Là, vous allez faire un rectangle, enfin, vous restez appuyé sur le bouton gauche et hop, vous faites un rectangle. Et là, vous allez écrire, pas abonné, si abonnez-vous, mais ouais, allez, abonnez-vous, c'est très bien. Abonnez-vous, voilà. Ou sinon, on va faire plutôt, j'ai une idée, venez vous abonner. Voilà. Vous abonner. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, tant que ça veut dire abonnez-vous. Alors attendez. Oula. Oulala, qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà. Alors le texte, je vais le déplacer. Voilà, il est un peu trop en haut. Voilà. Contrôle, j'ai fait et avec le clic gauche, je suis resté appuyé, puis j'ai déplacé le texte. Voilà. Alors là, vous allez faire comme vous avez 3 vidéos, vous allez faire 3 nouveaux calques. 1, 2, 3. Premier calque, vous allez l'appeler vidéo 1. Après l'autre calque vidéo 2. Et le troisième que je vous ai fait faire vidéo 3. Voilà. Sélectionnez encore l'outil texte. Faites un petit rectangle comme ceci, encore assez grand. Voilà. Là, vous mettez. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Texte 1. Vous mettez texte 1, oui, texte 1. C'est pas pour vous faire chier. Texte 1, vous mettez. Pareil pour le deuxième. Texte 2, texte 3. Ça sera en fait à chaque fois vous chargerez comment je peux dire, enfin regardez, je vais vous montrer après. Laisse tomber ce que j'allais dire. Hop, la texte 2, et écoutez, c'est vrai que j'ai même pas remarqué, je l'écris en 100 E moi. Je suis assez couillon, j'écris 100 E le texte. Hop, hop, voilà. Et vidéo 3, c'est pareil, texte 3. Voilà. Texte 3, encore 100 E, putain, désolé, pas de grossièreté. Voilà, ça c'est fait. Alors si vous voyez que c'est pas très droit, le texte pareil par aux autres, pareil, vous faites, vous sélectionnez le petit truc tout en haut, contrôle et vous déplacez. Hop, voilà, c'est à peu près bon comme ça. Là, vous allez enlever les carrés noirs. Voilà. Vous faites fichier, enregistrer sous, format Photoshop. Voilà, bureau. Vous le gardez très précieusement. Ça sera à chaque fois ce fichier là qu'il faudra prendre pour si vous voulez par exemple des outros différentes avec différentes vidéos, vous prenez à chaque fois ce fichier là. Enfin, je vais vous montrer parce que vous avez peut-être pas dû comprendre ce que je voulais vous dire. Voilà, là vous l'avez sauvegardé normalement. Voilà, il est ici.
Et en fait, maintenant, vous allez, par exemple, si vous avez les vidéos, vos vidéos, je sais pas moi, la première vidéo c'est une vidéo de Minecraft, ben, vous mettez Minecraft ou j'en sais rien. Hop, Minecraft, maintenant vous changez. Hein. Minecraft, pareil pour A2, vous changez. Là, on va dire que c'est une vidéo tuto Minecraft, j'en sais rien. Après, bah, je suis pas fan de Minecraft, hein, c'est juste que j'ai pas trop d'idées quoi. Tuto outro. Et le troisième, c'est pareil. Hop. Là, on va dire Call of Duty, j'en sais rien. Je suis pas dans vos têtes quoi. Ouais. Hop, ça c'est bon. Maintenant, en fait, vous allez faire fichier, enregistrer sous. Et là, vous changez Photoshop en JPEG. Hop, vous enregistrez. Vous faites OK. Et voilà, à chaque fois que vous voulez faire une nouvelle intro avec de nouvelles vidéos, vous reprenez le format Photoshop que je vous ai fait sauvegarder et vous changez les noms à chaque fois des vidéos. Si par exemple la prochaine outro que vous ferez, ça sera pas Minecraft, ça sera une vidéo de tuto comme craquer, je sais pas moi, mais c'est pour vous faire changer à chaque fois le nom. Voilà, on va dire non, on n'en a pas fini, c'est vrai. Alors maintenant, c'est vrai que l'arrière-plan, il n'y a pas d'arrière-plan. Vous allez prendre le premier calque que je vous ai fait garder. Enfin, non. Oubliez ce que je viens de dire. Là, vous allez choisir une vidéo, enfin une image, je veux dire, pour l'arrière-plan. Je sais pas moi. J'ai pas trop d'idées. Je vais voir en image ce que j'ai, juste pour vous donner une idée. Hop là. Hop, très bien. Hop, voilà. Bon, là, c'est un peu en pixelisé. Là, vous appuyez sur CTRL. Non, en fait, vous oubliez ce que je viens de dire. Là, vous allez régler. Vous allez mettre dans les coins, tout ça. Normalement, là, on voit un pixel, mais ça va se mettre correctement tout à l'heure. Quand je vais appuyer sur Entrée. Hop, voilà. Là, vous faites rentrer. Oui, hop, et voilà, ça s'est chargé correctement. Et cette image, vous la mettez tout en bas de vos calques. Hop, voilà. Ça, vous avez votre image. Maintenant, je vais juste supprimer l'image. Voilà, c'est juste ça. Ça, je vais fermer. Non. Voilà. Fichier, enregistrer sous. Hop, comme je vous ai dit, JPEG. Enfin, vous mettez le format que vous voulez, quoi. C'est pas mon problème, ça. Hop, vous faites OK. Voilà. Maintenant, vous avez fini peut-être la plus grosse partie du tutoriel pour l'instant, c'est d'avoir fait une outro. Maintenant, on va l'animer. Enfin, on va animer les vidéos qui sera dessus. Alors, vous allez ouvrir votre Sony Vegas Pro. Oula, bon attendez, je vais le fermer ça. Voilà, je vais l'ouvrir comme vous. Ah mais non, j'ai dit de fermer. Alors, Sony. Je prends le 10, je suis pas encore habitué au 11 moi. Voilà. Alors, attendez, je regarde juste. Combien de temps ça fait que je suis de temps? Ouais, 14 minutes, très bien. Alors, maintenant, vous allez prendre votre image que vous avez faite. Vous allez glisser dans Sony Vegas. Voilà. Comme ça, vous allez l'agrandir. Voilà. Vous la mettez tout en bas. Vous allez la mettre, 10. Vous voyez à côté, ça change à chaque fois que je baisse. Comme ça, vous serez tranquille pour la vidéo. Là, maintenant, vous allez mettre vos vidéos ici. Alors, je vais aller prendre mes vidéos YouTube.
Alors si vous n'avez pas sauvegardé vos vidéos YouTube sur votre ordinateur, je vous passerai un lien, ça sera dans la description, ça vous servira à télécharger en fait les vidéos YouTube. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sauvegardent pas leurs vidéos sur leur bureau, enfin sur leur ordinateur quoi. Et je trouve ça pas génial parce que s'il leur arrive une couille sur YouTube, ils vont pleurer d'avoir perdu toutes leurs vidéos. Ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je les sauvegarde maintenant. Je vous le conseille de faire ça. Alors, on va faire par exemple logiciel de... Non, on va prendre le logiciel de concours qui joue à votre place. Par exemple. Hop. Ah, vous supprimez bien sûr à chaque fois le son, n'oubliez jamais. Là, la vidéo, vous la rétrécissez, voilà, je cherchais le mot. Bizarre, je vois pas trop le... Ah, j'ai encore un problème là. C'est chiant. Attendez 2 petites secondes, ça va. Je vais devoir couper vite fait la vidéo. Non, c'est bon, j'ai trouvé le truc. C'est juste, bah, faut mettre très grand image, voilà. Et votre vidéo, désolé, je viens juste de l'enlever là. Je vais essayer de concours. Hop. Je vais la remettre. Hop là. Voilà. Alors, maintenant, vous allez rétrécir votre vidéo. Putain, j'ai du mal avec ce mot. C'est encore bizarre. Je viens de... Oh bah merde. Ouais, bah c'est comme ça. Bon, vous rétrécissez votre vidéo. Vous appuyez sur le petit carré ici, là. Hop, vous appuyez dessus. Et là, bon, avec la petite roulette, vous allez un petit peu en arrière. Voilà. Et là, en fait, vous allez tout juste agrandir. Vous prenez un coin et vous l'agrandissez pour que la vidéo, elle devienne toute petite. Voilà. Comme ça. Hop. Jusqu'à ce que cela vous convienne. Bon, c'est vrai que j'ai des problèmes, moi. Je peux pas... Ça m'efface le haut. Je ne sais pas pourquoi. Bon, normalement, vous, ça n'est... normalement, ça s'effacera pas. Bon, je vous montre. Bon, on va encore un petit peu agrandir la vidéo. Voilà. Vous mettez à la taille que vous voulez. Et voilà. Et vous faites aussi pour les deux autres. Alors, à chaque fois, si vous changez pas la disposition de votre outro, vous pouvez regarder... Ah, putain de merde. Ça est passé où? Ah, putain, c'est là. Comment je fais pour la reprendre, machin? Ah, c'est bon, j'ai pu la reprendre. Putain, c'est galère, quoi. Voilà. Alors, je disais, si vous gardez à chaque fois les mêmes dispositions des vidéos, vous créez un bloc-notes avec les dimensions de la vidéo et où elle se trouve. Comme ça, à chaque fois, vous mettrez les dimensions. Vous n'avez pas à chaque fois refaire, déplacer à chaque fois le truc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer. Comme j'ai 3 vidéos, j'ai 3 dimensions différentes. C'est dans le dossier outro, centre X et Y. J'ai mis. Et voilà. Largeur, hauteur, centre X, centre Y. Et vous faites ça pour les 3 vidéos. Si vous en avez 2 vidéos, machin, ainsi de suite. Voilà. Bon, ça je ferme. Ça je ferme. Et ça je ferme aussi. Maintenant, la vidéo est placée. Alors, bien sûr, les gens aiment avoir les meilleurs moments de la vidéo. Ils veulent pas seulement avoir le début d'une vidéo et qu'il n'y ait rien dessus. On va prendre par exemple, voilà, très bien ça. Alors, quand vous avez choisi votre moment, le début de votre vidéo, par exemple, j'ai envie de mettre le début, ça sera... J'ai l'impression que ça bouge plus. Ah si, c'est bon. Voilà. Là, vous appuyez sur S. Hop, là ça a découpé votre vidéo en deux parties. Voilà, comme vous pouvez voir. Le début, je vais le supprimer, il ne me sert plus à rien. Voilà. Et ça, la vidéo, vous la mettez tout au début maintenant.
L'image que je vous ai dit d'agrandir, et ben vous la mettez à 15 secondes, c'est assez suffisant. Bien sûr, quand vous avez terminé de mettre toutes vos vidéos, vous mettez l'image à 15 secondes. Pas trop petit, pas trop long, et pas trop petit, enfin pas trop court, je veux dire. Alors, attendez, 15 secondes, c'est où? C'est ici. Bon, il veut pas me mettre les 15 secondes, il m'énerve, c'est pas grave. Ah oui, moi j'aime bien quand c'est bien pile 15 secondes. Je vais quand même essayer encore. Non, ça veut pas, tant pis. Là, vous mettez votre image 15 secondes. La vidéo d'en haut, pareil. Ce qui est au bout, vous rétrécissez. Hop, 15 secondes. Voilà, non, oui, c'est bon. Vous mettez tout au début et vous voyez que votre vidéo, elle marche. Enfin, moi, on voit pas trop parce que ça bouge pas trop, mais elle marche correctement. Et voilà. Alors maintenant que vous avez fait votre première outro, vous allez sauvegarder dans Fichier, faites rendre en tant que. Voilà. Moi je mets en WMV, vous faites ce que vous voulez. Moi je trouve que c'est bien WMV, type WMV. Modèle, moi je mets vidéo HD 720 24 5 mégabits. Vous pouvez changer aussi. Et voilà. Vous faites enregistrer et vous attendez. Voilà, c'est fait. Alors, je viens de penser aussi, si vous voulez pas une image sur votre outro, vous pouvez mettre une vidéo aussi derrière l'outro. Tout simplement, vous mettez pas d'image, vous laissez transparent derrière. Et oula, attendez, un peu fermé. Et vous mettez en fait juste une vidéo derrière l'outro. Normalement, ouais, derrière l'outro. Et vous l'agrandissez assez pour que ça se mette derrière, quoi. Bon, maintenant Sony Vegas c'est fini, je vais vous montrer comment on met les onglets, enfin les liens sur les vidéos. Fermer, non. Voilà. Alors on va ici sur ma chaîne, vite fait. Alors, chaîne, voilà. Vous allez dans gestionnaire de vidéos. Alors, je vais prendre une vidéo. Bien sûr, l'outro, quand vous l'avez fini, vous la mettez par vous-même à la fin de vos vidéos. Enfin, comme vous avez mis votre intro, mais vous la mettez à la fin, l'outro. Alors, moi, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Dans gestionnaire de vidéos, vous faites la petite flèche et annotation. Voilà, très bien. Alors, Cam Studio. Hop. Pas de musique, j'ai pas de musique. Ah, bah, je viens de voir qu'il y a une petite erreur. Il n'y a pas 4 annotations, mais 3. Il en fait 4. Alors, comme ça, je pourrais modifier ça après. Ah là, alors, je supprime. Voilà. Ça, je suis au même niveau que vous. Voilà. Quand vous voyez que ça va finir, enfin votre vidéo va finir, vous allez appuyer sur pause, voilà, ici. Là vous faites ajouter une annotation, effet de projecteur vous mettez. Là l'effet de projecteur, vous encadrez une de vos vidéos, voilà, comme ceci. Là par exemple c'est ma vidéo se faire de l'argent sur internet, je vais aller chercher le lien de se faire de l'argent sur internet. Alors, gestionnaire de vidéos. Alors, je vous montre comment on fait. Ceux qui savent pas, c'est où? Oh là 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 là. Voilà. Se faire de l'argent, vous appuyez sur votre vidéo. Et là, vous allez faire appuyer sur partage. Et vous copiez le lien. CTRL C pour faire copier. Enfin,
ou sinon vous faites clic droit, copier. Maintenant que c'est fait, vous allez appuyer sur, enfin, là vous n'écrivez surtout rien. Là, début, ça commence à 5 minutes 24, la fin, ça se termine à 5 minutes 39, vous remplacez à chaque fois 39, 38, je sais pas pourquoi. Le lien, vous appuyez sur lien, vidéo, vous laissez, CTRL V, là c'est le lien de la vidéo, et vous faites ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Voilà, et à chaque fois, bah, vous faites pareil pour les autres vidéos. Maintenant, on va passer au bouton s'abonner. Vous encadrez pareil par la notation projecteur, l'effet projecteur, je dis. Alors, vous faites pareil, 5 minutes 39, ça dépend quand se finit votre vidéo. Hein. À chaque fois, vous modifiez parce que sinon, ça met 10 ou 5 secondes, je crois. Lien, là, vous mettez au lieu de vidéo chaîne, non, abonnement, désolé. Et là, vous mettez pas le lien de la vidéo, de la chaîne, vous mettez simplement le nom de votre chaîne. Moi c'est Joe Fury 28, alors je mets Joe Fury 28. Voilà. Bon. Là normalement ça va sauvegarder. Hop, gestionnaire de vidéo. Je vous montre un peu ce que ça donne. Enfin vous avez dû voir. Oh non, mais non, pas de pub, je veux pas de pub moi. Enfin, si je veux de la pub, mais pas pour moi. Voilà, il y aura l'annonce comme ça. 5 minutes 32. Voilà. Et là, vous pouvez appuyer sur une de vos vidéos ou s'abonner. Voilà. Enfin, les gens pourront faire ça. Vous voyez, s'abonner, sachant, ça mettra le lien vers votre vidéo. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. C'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que j'ai bien expliqué comment on faisait tout ça. Je tiens encore à remercier Xiaomi.tv. Enfin, TV. Sa chaîne, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube dans l'onglet partenaires qui se trouve en bas de ma chaîne. Alors, je monte tout de suite avant de partir, de clôturer ce tutoriel. Voilà, partenaire, chaîne de tutoriel. Et voilà, ça c'est Xiaomi, excellent tutoriel maker, je trouve génial. Voilà, bon, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Et voilà, salut tout le monde.